Je ne crains que les mauvais catholiques. Je ne crains que les mauvais catholiques. Je ne crains que les mauvais catholiques. Bonjour les amis. Alors dans cette vidéo, nous allons mieux comprendre comment le pape François et son équipe tentent de transformer le catholicisme en s'attaquant au dépôt de la foi et de la morale chrétienne, catholique, remontant de manière donc apostolique jusqu'au Seigneur, que nous trouvons dans le catéchisme de l'Église catholique. En effet, comme vous le voyez écrit à l'écran, je vais vous laisser le lien de cette lettre, c'est une lettre officielle du Vatican, discours du pape François aux participants au Congrès international sur l'avenir de la théologie. Alors ce que je vais mettre en exergue, c'est ce paragraphe-là. Je sais qu'au cours de ces jours, vous travaillerez ensemble sur le où, le comment et le pourquoi de la théologie. Nous nous demandons, théologie, où es-tu? Avec qui vas-tu? Que fais-tu pour l'humanité? Ces jours seront importants pour aborder ces questions, pour nous demander si l'héritage théologique du passé peut encore parler aux défis actuels et nous aider à imaginer l'avenir. C'est un chemin que vous êtes appelés à parcourir ensemble, théologiennes et théologiens. Je me souviens de ce qui est raconté dans le deuxième livre des rois. Pendant la restauration du temple de Jérusalem, un texte est retrouvé. C'est peut-être la première édition du Deutéronome, perdue depuis. Un prêtre et quelques érudits le lisent. Le roi l'étudie aussi. Ils devinent quelque chose mais ne comprennent pas. Alors le roi décide de le remettre à une femme, Hulda, qui le comprend immédiatement et aide le groupe d'érudits, tous des hommes, à le comprendre. Il y a des choses que seules les femmes comprennent, et la théologie a besoin de leur contribution. Une théologie faite uniquement par des hommes est une demi-théologie. Il reste un long chemin à parcourir à ce sujet. Alors, on va revenir sur ce qui est écrit là. On voit que le discours est biaisé pour aller vers une histoire de sexisme. Or, quand vous allez dans la Bible au 2 Rois 22, 14, 20, alors je vais passer les noms imprononçables, mais voici le texte dont il parle. Voilà ce que dit le roi. Allez consulter Yahvé pour moi et pour le peuple. Voilà ce que demande le roi. Vous lirez le texte si vous voulez, je vous mettrai le lien. En tout cas, vous avez les références. Voilà, je répète, allez consulter Yahvé pour moi et pour le peuple. Ensuite, les prêtres décident d'aller voir la prophétesse Hulda, en effet, qui est une femme. Ok? Pourquoi? Parce qu'elle a ce don de prophétesse. Et ça a toujours existé dans l'Église et dans l'Ancien Testament aussi. Or, pour mieux comprendre ce que fait le Seigneur là, on va illustrer avec Sainte Jeanne d'Arc. Pourquoi Dieu décide d'utiliser Sainte Jeanne d'Arc pour renverser la situation en France contre les Anglais? Parce que justement, elle est l'archétype de l'humilité, de la faiblesse, de la petitesse. Elle est frêle, elle est vierge, certes, ça vient jouer le rôle de la sainteté là-dedans, pas tant de la vaillance, mais il démontre, et il le fait dans toute l'histoire de l'Église, le Seigneur utilise ce qui est petit pour faire ses merveilles. C'est avec un bâton qu'il ouvre la mer en deux, avec Moïse. Quand nous allons regarder le Seigneur dans la nativité, qu'est-ce que l'on voit? La chose la plus vulnérable qui existe, un petit bébé dans une crèche. Et c'est le maître de l'univers. Donc les choses sont à l'envers, justement exprès, parce que ce monde qui est dans les ténèbres de l'orgueil, le Seigneur s'y révèle dans la petitesse et l'humilité, dans la vérité qu'il est. Voilà. Donc quand on revient au texte là, et qu'on entend le pape dire c'est une femme Hulda qui le comprend immédiatement et aide le groupe d'érudits, tous des hommes, à le comprendre. Il y a des choses que seules les femmes comprennent. Ça n'a rien à voir. Elle ne le comprend pas parce que c'est une femme. Elle le comprend parce qu'elle est prophétesse. Ça aurait pu être un homme, mais c'est le don, c'est Dieu qu'il faut voir là-dedans. Et en général, je pense que c'est vraiment une généralité qui peut être révélatrice de la manière dont le Seigneur agit. En général, ceux qui ont des dons, ce sont des personnes humbles et petites. Et souvent, la Vierge Marie se révèle à des enfants. Vous voyez? Là, on vient mettre du sexisme là où il n'y en a pas besoin.
Alors, continuons. Et maintenant permettez-moi de vous transmettre un souhait et une invitation. Au passage, je fais une petite parenthèse, ce genre de texte, c'est pas le pape François qui les écrit, hein. On le sait parce que quand on voit ses écrits à lui, alors qu'il était prêtre, évêque et archevêque d'Argentine, et c'est pas le genre de choses qu'il est capable d'écrire, premièrement, et deuxièmement, nous le savons puisqu'il le révèle lui-même en disant que sa plume a été, depuis qu'il est pape, toujours été celui qui représente aujourd'hui, il l'a fait cardinal, Victor Manuel Fernandez, le responsable du dicaster de la doctrine de la foi actuelle, qu'on ne présente plus, qui a écrit des ouvrages de débauché, comme vous savez. Donc je continue. Le souhait est celui-ci, que la théologie aide à repenser la pensée. Vous avez bien entendu, je recommence. Le souhait est celui-ci, que la théologie aide à repenser la pensée. On marche sur la tête, là, hein. Notre manière de penser, comme nous le savons, façonne aussi nos sentiments, nos volontés et nos décisions. Un cœur large correspond à une imagination et une pensée vaste, tandis qu'une pensée repliée, fermée et médiocre peut difficilement générer de la créativité et du courage. Il me vient à l'esprit les manuels de théologie avec lesquels nous étudions. Le contenu était fermé, de musées, de bibliothèques, mais de n'est pas à réfléchir. Alors là, c'est très intéressant ce qu'il écrit parce que, encore une fois, c'est pas lui qui l'écrit, mais ceux qui essayent de manipuler les foules avec ça, c'est que, vous savez, c'est le pape Léon XIII qui disait que la théologie catholique, c'est la théologie de saint Thomas d'Aquin. Or, on a affaire à quelqu'un qui est hyper intelligent et d'une profondeur extraordinaire avec saint Thomas d'Aquin. Mais ce que je voudrais mettre en exergue avec ce qu'on vient de lire, c'est que cette façon de présenter les choses comme si on était étriqué et qu'on était coincé. Alors que ça me fait penser en fait au serpent qui tente Ève dans le paradis, dans le jardin d'Éden, en lui disant, mais ne sois pas si coincé, lui dis pas les mots comme ça, mais c'est la même pensée, c'est la même façon d'agir. Le Seigneur, il est dans l'humilité, il est dans la vérité simple. Là, il essaye de nous faire penser qu'il faut ouvrir à d'autres choses, parce que ce que nous demande la théologie actuelle est étriqué et nous restreint. Et c'est complètement un discours diabolique. On est vraiment dans le jardin du paradis, des prémices de l'histoire de l'humanité, et le serpent qui dit « Mais non, mais il t'a dit ça, mais c'est pas la vérité, il t'a menti. C'est parce que sinon tu vas savoir les mêmes choses, la vérité, le bien et le mal, comme Dieu. » Et en plus, c'est un fruit qui est très bon. Donc, c'est le malin qui appelle à désobéir, à ouvrir des portes qui nous sont fermées par amour et par commandement. Nous devons agir en suivant le Seigneur dans la simplicité de son évangile. Et là, on veut nous vendre quelque chose qui veut détruire la théologie, les 2000 ans de théologie que nous avons, le dépôt de la foi et de la doctrine et de la morale, catholique transmis par nos pères et qui est contenu, encore une fois, dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc justement, je vous invite maintenant à écouter, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, une explication de ce qu'est être catholique. J'ai essayé de le simplifier au maximum. Je vous demande de l'écouter. Je vous l'avais mis dans cette petite vidéo. C'est officiel, le pape François veut détruire la foi catholique. Donc là, vous avez un exemple concret de comment ils s'y prennent, okay, et ce qu'ils cherchent à faire. Là, on comprend bien que cette histoire de femme diacre va revenir en avant assez rapidement et qu'on veut édulcorer la vérité révélée, la divine révélation du Seigneur que nous trouvons dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc écoutez bien ce qui suit, c'est un ancien podcast que j'ai fait il y a 2 ans, mais il est toujours d'actualité puisque le catéchisme de l'Église catholique, c'est le même hier, aujourd'hui et demain. Prions pour le pape, prions pour le magistère. Bonne avancée vers Noël les amis, et je vous dis à très bientôt pour d'autres informations. Soyez bénis de Dieu les amis. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Être catholique, c'est quoi au juste ? En effet,
Si aujourd'hui vous posiez cette question à la sortie d'une église catholique, après une messe dominicale, vous seriez surpris de la diversité des réponses obtenues. Nous allons donc tenter de donner une réponse simple à une question centrale, mais qui fait l'objet d'une certaine confusion dans l'esprit des fidèles de notre époque. Certes, il existe aujourd'hui une myriade d'églises, de temples ou de dénominations dites chrétiennes. Or, la seule église remontant directement et sans interruption jusqu'à Jésus, celle qu'il a lui-même créée avec ses 12 apôtres, auxquels il donna tout pouvoir, particulièrement à Pierre, son premier pape sur terre, c'est l'église catholique, apostolique et romaine. Voilà pour l'origine de l'église. Mais être catholique, ça veut dire quoi au juste ? Avant de développer, je dois préciser que le but de ce podcast n'est pas d'entrer dans une catéchèse complète et détaillée de la foi et de la morale catholique. Non. Pour cela, il suffit de se référencer au catéchisme de l'Église catholique ou à son abrégé écrit par Benoît XVI. Le but de ce podcast est de démontrer avec des mots simples ce qu'est la nature, la particularité et la responsabilité des catholiques d'un point de vue théologique. Avant-propos, laissez-moi vous partager une expérience personnelle. Au début des années 90, alors que je lisais un ouvrage de Françoise Dolto appelé « Les évangiles au risque de la psychanalyse », je découvrais, pour la toute première fois en ce qui me concerne, les paroles du Seigneur dans son évangile. Cette découverte m'a tellement bouleversé que, afin de mieux comprendre, je décidai de me familiariser avec les principales religions et philosophies existantes. J'ai donc lu l'Ancien Testament ou la Torah, le Nouveau Testament, le Coran, des ouvrages sur le bouddhisme, sur l'hindouisme, la psychanalyse et la franc-maçonnerie pour les principales. Mais ça n'est qu'après ma confirmation dans l'Église, en 2006 donc, que j'ai commencé à étudier le fameux catéchisme de l'Église catholique. Je passais des après-midi entières sur une chaîne catholique américaine à écouter un prêtre docteur en théologie proche des papes Saint Jean-Paul II et Benoît XVI, le père John Corapi, expliquant de manière limpide le contenu du catéchisme de l'Église, ainsi qu'à lire des livres de saints et pères de l'Église. Ce faisant, je me suis rendu compte d'un fait intéressant et très révélateur sur l'état de l'Église, et par voie de conséquence, l'état du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. En effet, je découvrais que la plupart des chrétiens, catholiques inclus, ne connaissent pas leur foi. Idem pour nos frères juifs et musulmans concernant leurs religions respectives. L'écrasante majorité des personnes se disant appartenir à une religion ignore quasi tout de ce qui la constitue. On comprend mieux donc pourquoi la plupart des gens, et cela à tous niveaux sociaux, ont dans l'idée que toutes les religions se valent et partagent plus ou moins les mêmes valeurs. Or, rien n'est plus faux. Le Seigneur ne dit-il pas « Mon peuple meurt par ignorance » dans le livre d'Osée ? Alors justement, concernant la foi catholique, apostolique et romaine, c'est quoi au juste un catholique ? Pour mieux comprendre, voyons brièvement les 4 éléments que partage la quasi-totalité des églises chrétiennes. Premièrement, le baptême. Celui-ci nécessite un chrétien accompagnateur déjà baptisé lui, ainsi que de l'eau. Là, celui qui en fait la demande reçoit le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deuxièmement, la prière du Notre Père, transmise par Jésus à ses apôtres. Troisièmement, le partage du pain et du vin, avec cette particularité, principalement pour les catholiques et les orthodoxes, que la substance du pain et du vin se transforme en le corps et le sang du Christ lors de la consécration pendant la messe, ce qui s'appelle la transsubstantiation. Quatrième et dernier élément, les chants ou la louange à Dieu, c'est selon. Voilà pour ce que partagent la plupart des églises dites chrétiennes. Mais la spécificité catholique, c'est quoi au juste ? Ou plus exactement, adhérer à la foi et à la morale catholique, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela implique ? Avant d'aller plus loin, il est incontournable de comprendre une chose. La foi catholique est une obédience. Cela veut dire que l'on se soumet volontairement à une autorité.
En l'occurrence ici, c'est l'autorité de Dieu le Père, à laquelle son Fils Jésus s'est volontairement soumis le premier, par amour pour nous les hommes, sa créature, afin de nous arracher au pouvoir du péché dont la conséquence est la mort. Le mot obédience venant étymologiquement parlant du mot obéissance. Le catholique donc obéit à son tour et volontairement à son Seigneur et à son Dieu Jésus-Christ. Il obéit donc à l'amour. En effet, Dieu est amour, nous dit saint Jean. Or, l'amour parfait, celui que nous montre Jésus, par et avec sa vie, c'est la croix. Le catholique pratiquant donc, avec son libre arbitre, est un disciple de l'amour qui se soumet volontairement à l'obéissance de la foi transmise par l'amour lui-même, Jésus, et par voie apostolique, c'est-à-dire ses apôtres. Chacun est libre d'adhérer à la foi catholique ou pas. L'Église, elle, accueille tout le monde et n'oblige personne à croire ce que Jésus a révélé à ses apôtres et leur a demandé de transmettre à l'humanité tout entière. Ceci dit, il est impératif de comprendre que l'Église catholique n'est pas une démocratie. On ne peut pas dire « je suis catholique » et en même temps rejeter, ni même déformer à sa guise un ou plusieurs enseignements du Seigneur. Une personne catholique ne dit pas à Dieu « voilà ce que moi je pense que toi, Dieu, tu dois être ». C'est Dieu qui parle aux hommes, nous révélant sa nature et sa divine volonté. Pour illustrer ce propos, prenons un exemple que tout le monde comprendra. Chacun sait que Dieu a donné 10 commandements. Eh bien, si une personne décide de son propre chef de n'accepter qu'une partie de ces commandements, peu importe lesquels, ou même de les transformer, cette personne se coupe de la véritable doctrine de la foi, pour finalement ne créer que sa propre croyance, en se coupant de la vérité révélée, pour en créer une autre, la sienne. Idem lorsque l'on pense que certains épîtres ou lettres des apôtres ne concernaient en fait que les chrétiens vivant à l'époque à laquelle ces versets ont été écrits. Ce faisant, cette personne devient hérétique et se met à croire, mais aussi à transmettre, une hérésie, quelque chose qui n'est plus la divine volonté révélée par le Christ. On dit de cette personne qu'elle ne croit plus en Dieu, mais en elle-même. L'Église est un don fait par Dieu à l'humanité. Je vais répéter cette phrase. L'Église est un don fait par Dieu le Père à nous, ses enfants, l'humanité. La foi catholique, c'est la révélation par son Fils Jésus sur qui est Dieu, Créateur et Père, ainsi que sa volonté pour nous, sa créature et création. Jésus, Fils de Dieu, est donc venu nous dire et nous montrer la volonté du Père, demandant à ses apôtres de la transmettre à l'humanité à travers son Église qu'il a créée lui-même. Voilà pourquoi on dit que l'Église est sainte. Ce ne sont pas des saints hommes qui constituent son Église, mais c'est son Église qui est sainte, puisque c'est le Saint de Dieu, Jésus, qui crée et institue sa propre Église. Question centrale maintenant. Où et comment peut-on entendre, connaître et se familiariser avec les enseignements de Jésus donnés à ses apôtres pendant les 3 années passées avec eux? Où trouve-t-on la totalité des paroles, des actes et des gestes de Jésus transmis à ses apôtres? Dans la Bible? Le Nouveau Testament? Eh bien non. Ou plus exactement, pas seulement. Laissez-moi lire une phrase qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui va suivre. Évangile selon saint Jean, chapitre 21, verset 25. Il y a encore bien d'autres choses qu'a faites Jésus. Si on les mettait par écrit une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on en écrirait. Chacun ici peut clairement comprendre que tout ce que Jésus a fait ne figure pas dans les évangiles. Écoutons maintenant ce que le Seigneur dit à ses apôtres alors qu'il s'apprête à les quitter avant son ascension dans le ciel. « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. »
De quoi parle Jésus quand il dit « leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Vous remarquerez qu'à ce moment précis, Jésus n'est pas en train de distribuer des petits évangiles de poche à ses apôtres en vue de les répandre à travers le monde. Personne n'ignore non plus que durant les 3 années de formation, aucun des apôtres ne fut jamais chargé d'écrire ce que le Seigneur leur transmettait. Pourquoi, à votre avis ? Au moment du départ du Seigneur dans le ciel, à l'ascension donc, il n'existe aucun écrit concernant ce qu'a fait et ce qu'a dit Jésus à ses apôtres. Pendant 3 années, Jésus les a formés et leur a montré qui est Dieu et quelle est sa volonté. Et comment donc Jésus a-t-il fait cela ? Eh bien, par son exemple d'une part, puisqu'il leur révèle qu'il est le chemin, la vérité et la vie, mais aussi par voie orale, en leur communiquant avec des mots, des actes et des gestes posés, sa volonté et celle du Père qui ne font qu'un. Les enseignements que Jésus a demandé aux apôtres de transmettre à toute l'humanité portent un nom. Cela s'appelle la Sainte Tradition, le premier des 3 piliers de l'Église catholique. Le deuxième pilier de l'Église s'appelle le Magistère, c'est-à-dire le pape, ou Pierre, à qui Jésus a donné les clés de sa Sainte Église, ainsi que les apôtres, puis par leur biais les évêques, à qui les apôtres ont transmis cette fameuse tradition, avec des mots, des actes et des gestes posés. Le 3e et dernier pilier de l'Église s'appelle les Saintes Écritures. Les premiers écrits étant, comme chacun sait, les épîtres ou lettres de Paul, rédigées à partir de l'an 50, une vingtaine d'années après la crucifixion. Les évangiles, eux, seront écrits à partir des années 70, lorsque les apôtres décèdent. J'en profite pour rappeler que tous, sans exception, sont morts en martyrs. Quoique, pas exactement, puisque Saint Jean est mort de vieillesse, mais il a, lui aussi, connu le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome. Les évangiles naissent donc lorsque les apôtres décèdent, et que la tradition commence à nécessiter d'un appui supplémentaire que seront justement les Écritures. Or, le magistère, le pape et les évêques donc, vont devoir définir lesquels des nombreux écrits se trouvant en circulation sont hérétiques, c'est-à-dire faux, et lesquels respectent et confirment la tradition des apôtres. Ensuite, une liste de 27 écrits ou livres du Nouveau Testament se fixeront peu à peu vers la fin du IIe siècle, alors que la Bible, dans sa forme actuelle, ne sera officialisé qu'au XVIe siècle par le Concile de Trente. Nous voyons donc qu'à partir du moment où le Seigneur ressuscite, monte aux cieux, puis envoie le Saint-Esprit à ses apôtres, c'est-à-dire la Pentecôte, à ce moment précis n'existent que 2 des 3 piliers sur lesquels repose aujourd'hui l'Église. Le 3e pilier, les Saintes Écritures, plus communément appelées la Bible, ne commenceront seulement à être regroupés par l'Église qu'à partir du IVe siècle. Et qui donc décide de ce qui entre ou pas dans la constitution de la Bible ? Eh bien, c'est justement le 2e pilier de l'Église, le magistère, du mot magisterium voulant dire bureau des enseignants, c'est-à-dire Pierre avec les apôtres et après eux, le pape avec les évêques. Je réitère donc maintenant la question posée plus haut. Où trouve-t-on ces fameux enseignements donnés pendant 3 longues années par Jésus-Christ à ses apôtres ? Dans la Bible ? Dans le Nouveau Testament ? Nous venons clairement de voir que non. Que l'Église catholique n'est pas une religion du livre, mais une Église où la transmission demandée par Jésus lui-même s'est effectuée et continue à s'effectuer par voie apostolique, avec des mots, des actes et des gestes posés. Pour le dire autrement, ce n'est pas à partir de la Bible seule que l'Église s'assure et garantit la bonne transmission de ce que Jésus et l'Esprit Saint ont révélé aux apôtres. Je vais répéter cette phrase car elle est essentielle. Ce n'est pas à partir de la Bible seule que l'Église s'assure et garantit la bonne transmission de ce que Jésus et l'Esprit Saint après lui ont révélé aux apôtres. Vous l'avez compris,
la révélation divine se transmet de manière trine, de 3 manières, lesquelles sont 1. La sainte tradition, c'est-à-dire principalement les enseignements de Jésus transmis par voie orale. 2. Le magistère, c'est-à-dire le pape et les évêques, lesquels sont dépositaires de la sainte tradition. Et 3. Les saintes écritures, validées par le saint magistère à la lumière de la sainte tradition. Mais finalement, frères et sœurs, n'est-ce pas là aussi la façon dont Dieu se révèle lui-même de manière trine en 3 personnes ? Là où se trouve une des 3 personnes de la Sainte Trinité, là aussi se trouvent les 2 autres personnes par obligation et vertu d'unité, nous dit l'Église. Pareillement, là où se trouve un des 3 piliers de l'Église, là aussi se trouvent les 2 autres piliers par obligation, et vertu d'unité. Voilà aussi pourquoi nos frères protestants sont dans l'impossibilité de comprendre la divine volonté dans son entièreté et à la manière dont Jésus l'a révélée aux apôtres. En effet, comme nous l'avons vu, les livres de la Bible ont été regroupés par le magistère de l'Église catholique qui les a authentifiés de manière progressive entre le IVe et le XVIe siècle. Or, les églises protestantes se sont toutes inventées à partir de la Bible catholique seule, en se coupant de la sainte tradition de Jésus, transmise par son magistère avec des mots, des actes et des gestes posés. Les apôtres nous avaient pourtant prévenus et avertis, notamment lorsque saint Paul nous dit dans sa 2e lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. « Dès lors, frères, tenez bon, gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, de vive voix ou par lettre. » Voilà pourquoi, en octobre 1985, l'Esprit Saint inspire à l'Église, aux évêques du monde entier, à ce que la sainte tradition soit rédigée par écrit, de manière complète, organique et dans son intégralité. 7 ans plus tard, le 11 octobre 1992, Saint Jean-Paul II, assisté du cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI, promulgue et délivre au monde le désormais incontournable catéchisme de l'Église catholique. Or, quelle est la définition théologique de la foi chrétienne dans le catéchisme de l'Église ? Laissez-moi nous le rappeler. La foi, c'est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et à tout, non pas un peu, non pas en partie, à tout ce qu'il nous a dit et révélé, et que la Sainte Église nous propose à croire parce qu'il est la vérité même. Frères et sœurs en Christ, d'aucuns pourraient se plaindre de ne pas voir ni entendre toute cette vérité révélée dans leurs paroisses respectives, et ils auraient raison. Certes, il y a toujours eu quelques traîtres, quelques Judas dans l'Église catholique. Le monde que Jésus est venu sauver est ainsi fait. Seulement, nous sommes arrivés aujourd'hui à un seuil critique. Cela, nous le savons grâce aux innombrables avertissements de la très sainte Vierge Marie à travers tant d'apparitions depuis la fin du XIXe siècle, notamment à la Salette, Lourdes, Fatima, Garabandal, Akita et Medjugorje, pour ne mentionner que les plus connus. Lesquelles apparitions, celles déjà reconnues par l'Église ainsi que celles toujours en étude, nous préviennent, toutes sans exception, du manque de révérence envers la présence réelle du corps, sang, âme et divinité dans le Saint-Sacrement. En effet, Jésus hostie est désormais reçu comme un vulgaire bout de pain de la main à la main, sans révérence ni adoration, et beaucoup trop d'âmes le reçoivent, qui plus est, en état de péché mortel. Quant à vous, mes très chers évêques, nous venons de le voir en détail. Vous êtes seuls dépositaires et responsables de la bonne transmission de la vérité révélée. À qui on aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé, nous dit le Seigneur. Pensez-vous que Jésus soit apparu pour établir la paix sur la terre ? Non, il nous l'a dit, mais bien la division. La fumée de Satan est entrée dans l'Église, disait le pape Paul VI dans son homélie du 27 juin 1972. Or, cette fumée est désormais en train de se transformer en flamme incandescente à travers toute l'Église. Cela parce que vous, les évêques, avez laissé faire.
refusant de dire la vérité et de dénoncer le mensonge par lequel Satan avance et agit. C'est votre couardise, votre lâcheté et votre peur des représailles qui nous ont conduits dans cette situation actuelle. Beaucoup trop de cardinals, d'évêques et de prêtres vont en enfer, nous dit la Vierge Marie, et ils emmènent beaucoup d'âmes avec eux. L'écrasante majorité des évêques contemporains n'utilisent plus ce charisme tout particulier que leur donne volontiers le Seigneur et qui est à l'origine de l'Église, c'est-à-dire la Prédication apostolique, laquelle est un charisme essentiel à la transmission de la révélation divine. Le cancer de l'Église catholique aujourd'hui se trouve au sein de la formation des prêtres, dans les séminaires. Les personnes en charge de vérifier les véritables vocations de celles qui n'en sont pas sont les premiers coupables avec ceux qui leur ont confié cette responsabilité. Nous parlons ici de management de l'Église. Fort heureusement, quelques véritables prêtres arrivent encore à passer à travers la toile nauséabonde. Merci Seigneur, mais ils sont si peu. Toute la chaîne de recrutement doit être rigoureusement remise en question. S'il a existé et qu'il existe encore des prêtres pédophiles, homosexuels ou menant une double vie, c'est parce que ceux qui les recrutent sont au mieux incompétents, au pire complices. Le pape Benoît XVI a écrit un livre pendant les dernières années de sa vie et a demandé à ce que cet ouvrage ne soit publié qu'après sa mort. Ce livre est intitulé « Que veut dire être chrétien ?» Et on apprend que Benoît XVI lui-même dénonce qu'il existe au sein des séminaires dans le monde, notamment en Allemagne, des clubs gays. Vous avez bien entendu. Attendez, ça n'est pas tout. Non seulement il existe des clubs gays au sein des séminaires catholiques, mais en plus de cela, tout séminariste, tout postulant faisant l'objet d'une personnalité plutôt masculine ou affirmée, c'est-à-dire non refoulée, tout séminariste ayant une personnalité masculine équilibrée est automatiquement refusé à la prêtrise par ces lobbies gays au sein même de la structure de l'Église catholique. Dixit Benoît XVI dans son dernier ouvrage publié post-mortem. Chers évêques, je ne vous apprends rien. Jésus est et sera toujours en ce monde un signe de contradiction. Il n'est pas possible de demeurer dans l'amour du Seigneur sans souffrir. L'amour pur ne peut pas exister sans souffrance, nous dit sainte Bernadette Soubirous. Une partie du magistère de l'Église, dont vous faites partie, tente d'abaisser l'Église au niveau du monde, à défaut de sauver et d'élever vers le ciel des hommes de bonne volonté, ce qui est le rôle principal de l'Église dont vous êtes dépositaire. Vous avez peur de parler clairement, ne voulant pas offenser certaines personnes. Or, il est de votre devoir de parler clairement. Jésus a dit « Ton oui soit oui et ton non soit non, le reste vient du malin ». Vous les évêques, plus que quiconque, êtes censés être le sel et la lumière du monde. Or, plus personne ne l'ignore, le sel s'est affadi. Avec quoi le salera-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Parole du Seigneur. Laissez-moi citer le pape Saint Paul VI lors de son allocution en 1977 et voyez comme il a bien prédit ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a un très grand trouble en ce moment dans le monde et dans l'Église. Et ce qui est en question, c'est la foi. Il arrive maintenant que je me redise la phrase obscure de Jésus dans l'Évangile de Saint Luc. « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Il arrive que paraissent des livres où la foi est diminuée sur des points importants, et que l'épiscopat se taise et qu'on ne trouve pas ces livres étranges. Et c'est cela qui, à mes yeux, est étrange. Il m'arrive de relire l'Évangile de la fin des temps et de constater qu'il y a en ce moment certains signes de cette fin. Est-ce que nous sommes proches de la fin ? C'est ce que nous ne saurons jamais. Il faut toujours nous tenir prêts à la fin. Mais tout peut durer très longtemps.
Ce qui me frappe quand je considère le monde catholique, c'est qu'à l'intérieur du catholicisme, une pensée de type non catholique semble parfois avoir le dessus. Et il se peut que cette pensée non catholique à l'intérieur du catholicisme devienne demain la plus forte. Mais elle ne représentera jamais la pensée de l'Église. Il faut que subsiste un petit troupeau, même si c'est un troupeau tout petit. Fin de citation. Enfin, frères et sœurs en Christ, sachez-le, un chiisme se prépare, notamment avec ce synode sur la synodalité. Et à ce titre, je vous invite à écouter ou réécouter mon interview avec Monseigneur Marianne Eleganti qui nous alarme sur ce synode. Au lieu de recevoir et accepter humblement la révélation divine transmise par les apôtres, une partie importante du clergé nous demande désormais, à nous les pécheurs, de choisir la façon dont nous désirons être sauvés. Ce n'est plus le Créateur qui se révèle à sa créature, mais la créature, nous, les pécheurs, qui allons dicter notre volonté au Créateur. Nous agirons bientôt comme si nous disions « que mon règne vienne, que ma volonté soit faite ». Écoutez bien ceci, les amis. Une partie du magistère s'est coupée de la sainte tradition et va tenter de changer et pervertir le traditionnel catéchisme de l'Église catholique, de changer et pervertir Jésus et sa sainte Église, et ils ont déjà commencé. Oh, soyez assurés qu'ils le présenteront de manière maligne et intelligente, en utilisant des mots comme tolérance ou le droit au bonheur, les sentiments, les émotions, en essayant même de faire culpabiliser les plus crédules d'entre nous. Satan sait très bien qu'il ne peut pas nous vendre l'enfer en tant que destination. Voilà pourquoi il rend la route qui mène à l'enfer attractive et séduisante. Satan est le roi du marketing. Voilà pourquoi les paroisses font de plus en plus l'expérience de scission et division entre les fidèles. L'ambiance y est délétère lorsque la tête, le curé ou le recteur des lieux est au service du malin. Quand la tête est malade, le corps est malade. Alors que, quand la tête, le curé ou recteur se soumet bien au Seigneur d'amour et à son autorité, le corps, les fidèles de la communauté donc, restent quoi qu'il arrive dans sa grâce et dans sa paix. Le problème est que, depuis plusieurs décennies maintenant, nous évoluons dans une église catholique devenue médiocre et léthargique. Nos esprits lobotomisés sont désormais prêts pour le coup de grâce. Ce qui a été révélé par le Seigneur et le Saint-Esprit va être en partie changé. Une grande et fausse église va naître et persécutera la petite et véritable église qui refusera de s'y soumettre, désirant rester fidèle à Dieu, le petit reste de Marie. Prions pour nos prêtres, surtout ceux qui ont le plus besoin de sa miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Dieu nous aime, les amis. Dieu nous aime à la folie de la croix. Soyez bénis.